j'ai eu ce besoin d'allumer ma caméra et de voir ce que j'allais pouvoir en dire. Je suis trop méchante avec moi. Et les commentaires sont d'une violence en ce moment. Et en fait, je pensais que ça me touchait pas du tout, les commentaires négatifs, etc. Mais c'est pas vrai. Bref. Vous l'aurez compris, on commence le vlog le soir. Et on le terminera le lendemain soir. Bref. Parce que c'est vrai que je vous filme jamais mes soirées. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que c'est le soir où ça va pas trop. Voilà. Et en ce moment c'est dur quoi. C'est dur d'aller sur les réseaux sociaux, d'ouvrir l'espace commentaire, enfin bref. Je vais me nettoyer le visage. Vous aviez envie qu'on teste cette marque. Donc on va commencer par le nettoyant aux AHA et au BHA. Et puis j'ai toujours cette sensation de... J'ai l'impression que vraiment les hommes ne veulent pas de moi. Et j'en rencontre pas. Et en fait ce matin vraiment, enfin, j'étais avec ma psy. Et vraiment elle m'a dit mais il y en a et tout. Et franchement j'étais à oui mais... Elle était à mais tu vas en rencontrer un. Et en fait je crois toujours ma psy mais là je la croyais pas. Je la croyais pas du tout quoi. Et je me demande... En fait j'ai besoin de preuves. J'ai besoin de rencontrer un garçon et de constater que oui, ça arrive de rencontrer des garçons. Mais c'est que je ne rencontre même pas de gens, en fait. Bon, alors, ça dit quoi, ça? Voilà, niveau texture. Je croyais pas ma psy, vraiment, aujourd'hui, j'y croyais pas du tout à ce qu'elle me disait. Et j'aime pas ces séances-là parce que c'est négatif pour moi et en fait, on a parlé vraiment des hommes aujourd'hui et des commentaires négatifs. C'est cool parce qu'on parle de choses moins traumatisantes que ce que j'ai pu vivre avant et tout. Donc, comme elle dit, on avance. C'est que parfois j'ai l'impression d'être un extraterrestre et que les hommes ne veulent pas de cet extraterrestre. Vous me comprenez? Pourquoi pas eux? Oh! Pardon. Ça fait du bien de crier dans une serviette. Voilà. J'ai personne à qui parler. Le soir, j'ai personne qui va me demander oui, il y a ma maman et mon papa. J'ai trop de chance de les avoir encore et qu'ils soient là pour moi, bien sûr. Mais vous voyez, cette personne que vous aimez et qui vous aime et qui vous demande comment ça s'est passé aujourd'hui, et vous pouvez au moins l'appeler pour lui raconter les trucs qui vont pas. Et moi, j'ai l'impression que vraiment, à part ma psy, j'ai personne à qui raconter et... Où est-ce qu'elle est la deuxième étape? C'est l'essence. Vitamine C. Bref, tout ça pour dire que j'aimerais avoir cette personne. Personne n'est jamais venu me chercher à la gare, par exemple. Personne m'a offert de fleurs. J'adore les fleurs. D'habitude, j'accepte ma solitude et je l'adore. Il y a 2 jours, c'est ce que je vous disais. Mais là, depuis que j'ai mes règles, je suis triste. Le sérum à la vitamine C. J'adore cette routine pour l'instant. On verra les effets que ça a. Voilà. Vous avez plus de batterie, faut que je me dépêche. Eh bien, voilà, j'ai le droit de me plaindre. Comme dit ma psy, chacun ses problèmes. Mais je me demande où il se cache. Comment il est, à quoi il ressemble. J'en ai rencontré des garçons cette année, hein. Mais pas... Bah, ils partaient tous. Ou alors ils couchaient avec d'autres filles quand j'étais pas là. Il suffit d'un tournage. Et ils vont coucher avec d'autres filles. C'était cette année, ça. Et la crème anti-âge.
Je veux dire, qu'est-ce que... Je veux dire... Pourquoi toujours vouloir consommer plein de meufs? Oh, c'est amusant la texture. Je veux dire... qu'est-ce que j'ai fait? Personne mérite ça. Et après, ils vont tous vous dire la même chose. Oh, mais on n'était pas engagés. Ça va pas forcément mieux. J'ai posté ma FAQ YouTube. Évidemment, je l'ai regardée avant de la poster parce que Pierre a fini le montage. Et je me trouve triste sur la vidéo. Et je me rappelle de cette journée. Sachez qu'elle a été tournée du coup... elle a été tournée avant de partir en vacances, la semaine d'avant de partir en vacances. Et c'était vraiment les moments de haut et de bas. Et cette journée-là, je me souviens, je m'étais forcée à sourire toute la journée alors que j'avais juste trop mal au ventre. Et il faut savoir aussi que dans cette FAQ, vous m'avez posé certaines questions et j'ai essayé d'y répondre. Et en fait, en plein milieu de la FAQ, ça m'a rendue très triste parce que j'ai essayé de parler de sujets, notamment des traumatismes qui m'étaient arrivés et j'arrivais pas à le dire en fait. J'arrivais pas à vous le dire. Ma tristesse dans cette vidéo, mais j'ai peur que vous vous disiez waouh, elle est chiante. Mais j'ai mis une description, j'espère que vous allez la lire. Honte parce que je vous ai pas dit dans cette vidéo que ça allait pas. Et du coup, on dirait que je suis saoulée d'être là, alors que pas du tout. Justement, je me suis dit, bon allez, je vais faire ma FAQ, ça va aller, je vais me sentir bien, je vais être avec YouTube, avec les abonnés YouTube, etc. Et en fait, non. Ça se ressentira pas autant que moi que je le ressens. Bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Peut-être que je le dirai quand j'aurai 50 ans et qu'on m'aura oublié. Oh, c'est une bonne idée ça. De le dire quand on m'aura oublié. Aujourd'hui, ça va pas. Franchement, je vous le dis, ça va pas. Ça me saoule. Bon, aparté terminé. Bon, ça va pas franchement mieux. Ouais, donc je vais appeler ma mère, ça ira mieux après. Je vais remplir mon eau parce que... Je sais pas pourquoi, il fait encore chaud dans mon appartement. Bah voilà. Ouais, je fais pas trop attention niveau eau. Mais il y a des moments où ça va, il y a des moments où j'ai un peu peur et tout. Mais ça s'éloigne de plus en plus. C'est vrai que vous m'avez demandé où j'en étais par rapport à la potomanie, donc mon addiction à l'eau. Écoutez, ça va mieux. C'est pour ça que j'en parle plus trop. Ça dépend des moments, ça dépend du stress. Et j'essaye vraiment de me dire tout va bien. Mais en fait là en ce moment c'est plus mon ventre qui m'énerve. C'est pour ça que je vous parle plus de mon ventre. Et oui, il y a des jours où je me voile la face, où j'ai envie que tout aille bien, comme tout le monde. Voilà. Tu bois mon cœur, c'est bien, je suis contente. Ça dépend des jours. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment une journée de merde. Bon. Et je vais me coller un truc pour dormir, c'est moi qui vous le dis. Du coup, j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. J'ai des gummies de mélatonine, du coup, que je vous avais déjà montré. Mais sinon, il y a une autre marque que j'ai aussi. Je vais vous montrer. Donc l'autre jour, je vous ai montré les petits oursons. Et il y a aussi ça qui est en pharmacie, du coup, si jamais il y a de la mélatonine dedans. Et ça marche très bien. Et en fait, tout ce qui est à base de mélatonine, c'est vrai que ça marche bien. Et j'ai aussi ça. Pareil, c'est à la pharmacie. C'est somnifort. Et ça... j'en prends tous les soirs. En fait, j'alterne. Soit j'avale un cachet, soit je prends des gummies. Le tout, c'est qu'il y ait de la mélatonine dedans. Ça marche très bien. Et les autres trucs aussi. Donc, mélatonine, vous aviez raison. C'est ce qui marche tout de suite, vraiment, pour les insomnies. Oui, c'est parti. C'est parti. Oui, j'ai installé mon rétroprojecteur. Michael. Et bah, c'était pas la forme hier, hein. On verra si ça va mieux aujourd'hui. Ouais. Ça va mon cœur. T'as l'air si malicieux.
sens le poisson? Tu sens la pâtée? Oui. Bon. Écoutez... J'ai mal partout. Allez, c'est parti. On va se faire un petit café. J'espère que vous, ça va. Moi, un peu mieux. Voilà. Mais, bah, on verra. C'est pas grave. Et je sais pas, j'ai pas eu... Je me suis endormie direct hier soir. Mais je trouve que je me réveille fatiguée, vous voyez ce que je veux dire? J'ai encore la foutue gerbe. Voilà. J'espère que ça vous va. Il n'y aura pas de... C'est le moment du transfert. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va pas prendre de café glacé. Et nous commençons cette journée avec une ribambelle de mails et de colis. Donc c'est parti. Hein, nous allons commencer par celui de Hachette. Je t'embrasse Florine. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Pussy Yoga. Oui, c'est vrai. C'est le yoga du périnée. Et ça, je voulais absolument m'y mettre. Ah. Redécouvrez votre vie grâce à l'écriture. Ah, ok. C'est un carnet à remplir pour voir comment on peut écrire, etc. Génial. J'adore. Le cahier de vacances féministe. J'adore les petits cahiers de vacances comme ça. Vous savez, donc ça c'est le livre Sexy Veggie. Je le voulais absolument. Je le voulais absolument. Vraiment, je le trouve trop bien, trop beau. Et regardez, enfin la DA elle est trop belle. Une idée, Florine, c'est la dame qui travaille chez Hachette. Donc merci à toi, ça me fait trop 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 plaisir. C'est mon micro. J'ai pris celui qu'on m'avait conseillé. Donc c'est un Rode. Tout le monde m'a dit vraiment que c'était génial. Et d'occasion, il m'a coûté 100 €. Donc sachez que ça vaut le coup d'occasion. Et il est tout neuf. Hein. Et j'ai reçu un... Donc ça, c'est pas un produit offert, hein, je l'ai acheté. Et j'ai reçu un 3e colis énorme d'une agence de communication avec laquelle j'ai déjà travaillé. Oh là 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 là. Ok. Ok, c'est un calendrier de l'Avent. Et bah écoutez, un calendrier de l'Avent, Michael, t'entends ça? Il faut pas que je l'ouvre. Voilà. Il faut pas que je l'ouvre apparemment. Donc je ne vais pas l'ouvrir, les amis. Je ne peux pas l'ouvrir maintenant. C'est vrai que c'est intéressant. Ah, bah attendez, il y a écrit ce qu'il y a dedans. Je me suis tapé une chiasse. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des comme ça. Croyez-moi. Voilà, je me suis préparée. C'est encore un Marcel différent, hein, je vous rassure. Hop. Voilà, parce que hier j'ai passé la journée en pyjama. Sachez-le, je ne me suis pas préparée hier. Pas maquillée, rien. J'avais pas envie quoi. Et franchement, est-ce que ça va mieux? Un petit peu. En tout cas, les règles, ça se calme. Mais je dois bien vous avouer que... Je sais pas. J'ai pas de... Je sais pas si ça va ou si ça va pas en fait. J'ai pas envie de vous mentir en vous disant ça va. Mais en fait la vérité c'est que ça me saoule d'avoir mes problèmes de ventre. La vérité c'est que ça me saoule qu'on trouve pas ce que j'ai. Oui c'est bien gentil de manger sans sucre, sans gluten et sans produits laitiers. Mais au bout d'un moment j'en ai marre.
il y a plein de restaurants où je peux pas aller, il y a plein de choses que je peux pas manger et moi je suis un bec sucré, gluten, tout ce que vous voulez, j'adore ça. Donc en fait si vous voulez, bah oui ça commence à me faire chier et je pense que ça commence vraiment à me taper sur le système d'être encadrée dans ce régime là. Surtout que moi je suis quelqu'un qui ne fait pas de régime habituellement, je fais jamais attention à ce que je mange ce que j'ai envie et en fait là je me sens vraiment prisonnière d'un truc qui me saoule quoi, enfin je pense que ça se comprend. Oui mon ventre s'est amélioré, oui c'est moins qu'avant, vous l'avez remarqué, oui franchement c'est moins qu'avant, mais juste enfin je sais que je peux pas compter sur mon corps tous les jours pour m'aider parce qu'il y a des jours où ça va pas et franchement commencer cette journée avec une chiasse comme ça, enfin bref, ça me fait chier. En fait, je vais pas vous mentir, ça me saoule, j'ai pas envie de retourner chez ma gastro-entérologue, j'ai pas envie de faire cette coloscopie, j'ai pas envie de refaire des tests de sel différentes, j'en ai marre en fait de chier dans un bocal et de l'apporter tous les matins d'une manière humiliante et à ce foutu laboratoire. Et là vous allez me dire mais t'inquiète pas Caroline, les gens des laboratoires ils sont habitués. Oui mais pas moi. Moi ça me saoule. Mais vous inquiétez pas, vous m'avez beaucoup demandé si j'avais des problèmes de thyroïde et tout, ça on l'a écarté tout de suite, hein, j'ai déjà fait les tests. Enfin, tous ces trucs là en fait, intestin irritable, côlon irritable en fait, enfin on est sur ça en ce moment, sur cette recherche là. Donc voilà quoi, c'est un peu chiant. Déjà que cet été c'était pas facile, mais bon, c'est pas grave. En fait j'espère juste qu'on va finir par trouver ou que ça va s'arrêter et avec l'arrêt de la pilule, mon régime, etc. Mais j'ai juste envie de retrouver une vie pas normale, parce qu'une vie normale ça n'existe pas, en vrai on est tous d'accord. Mais bah voilà quoi, d'être comme avant et de manger ce que je veux et de chier une seule fois par jour et basta, et on n'en parlait plus quoi. Et après à 16h je m'en vais pour aller faire une vidéo un peu loin. Voilà. Oui, un tournage, voilà. Je sais que parfois ça vous énerve un peu, genre les tournages, les trucs de l'influence et tout, mais sachez que ça fait partie de mon travail. Et en fait, vu que j'arrête de travailler bientôt, et si je veux prendre cette année pour écrire, il me faut des sous, forcément. Et il faut du coup que j'ai des contrats, voilà. Mais vous inquiétez pas, ça va se calmer. Là, c'est le dernier tournage, après c'est fini pendant un petit moment. Skincare. Vous voulez que je vous montre ? Je vais vous montrer ma skincare. Je sais plus. Du coup, c'est ce qu'on voit en pharmacie partout. Sanoflore. Je pense que vous connaissez. Du coup, c'est pour les imperfections. Voilà. Et sachez que ça marche bien. Les imperfections. Et en gros, c'est AHA et BHA. En fait, j'alterne entre ça et CeraVe. Je suis prête et j'ai travaillé. C'est bien. Et voilà, bravo Caroline. Franchement, plutôt efficace, hein, en cette rentrée qui n'est finalement pas trop finie. Ma rentrée se calme à partir de vendredi. Voilà. Et après, c'est l'enregistrement du podcast. Écoutez, nous allons déjeuner. Je n'ai absolument pas faim. C'est une catastrophe. J'ai faim que le soir. Est-ce que vous aussi vous êtes comme ça? Sauf que du coup, après, je suis fatiguée toute la journée, donc je me force à manger. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. C'est super énervant. C'est super frustrant surtout. Parce que du coup, je suis fatiguée comme je vous le disais. J'ai acheté plein de fruits hier, j'ai fait les courses. J'ai fait des bonnes courses hier, je suis contente. Donc j'ai acheté plein de fruits, voilà. Écoutez, je vais manger ça. Sachez que je viens de lâcher une énorme caisse, mais que je vais la couper au montage parce que en fait, il s'est passé quelque chose hier soir. Il faut que je vous le dise. Il s'est passé quelque chose hier soir. Une histoire un peu sortie par le cul, clairement, qui est assez rigolote, mais je me plaignais d'être seule hier soir, etc. Et juste avant d'aller me coucher, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit d'envoyer un message à quelqu'un. Laissez tomber, c'est une histoire vraiment, voilà. Et en fait, je discute. Attendez. Donc, j'ai envoyé un message à ce garçon. Et
Et ben on discute maintenant. Je sais pas du tout ce que c'est, je comprends rien du tout, mais je peux pas expliquer. Mais du coup je discute avec un garçon. Quelqu'un m'a mis sur son chemin, vraiment comme ça. Je vais lui envoyer un message, le truc que je fais jamais parce que j'ai toujours peur qu'on me recale, etc. Et c'est juste que cette personne m'a dit il est trop gentil, contacte-le, tu peux lui envoyer un message. Vous allez trouver ça tellement bizarre parce qu'en fait comme je vous raconte pas toutes les circonstances, vous allez pas comprendre. Mais quelqu'un m'a mis sur le chemin de quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà où j'en suis. Regarde mes vidéos YouTube. Et il les regarde vraiment. Donc, terrifiant. Non, et puis je vous avoue que je suis un peu pudique sur les proutes. Dans tous les cas, je pense que j'aurais coupé ça. Voilà. Mais c'est vrai que les proutes, c'est sacrément rigolo. Voilà les amis, j'ai déjeuné, j'ai retravaillé et je m'en vais en tournage pour une vidéo. Pas ouf le ventre aujourd'hui. C'est toujours quand je pars faire des vidéos pas chez moi. Je sais pas pourquoi j'ai si peur de partir de chez moi. On va y arriver. Allez, position d'insécurité. Caroline, tu vas y arriver. Bonjour mon fils. Ça va toi? Non, c'est très mignon. Tu m'as manqué, tu sais. Oui, tu m'as beaucoup manqué. T'es énervée parce que je t'ai pas là aujourd'hui? Il faut bien que maman elle travaille? Oui. Tu le sais. Sinon maman elle pourrait pas payer ton loyer et toutes tes croquettes. Et ben voilà, je suis rentrée. Il est 18h30. Ça va. J'ai eu mal au ventre pendant tout le tournage et du coup j'étais triste et du coup j'étais stressée. Le bon cercle vicieux quoi. Tu penses que je vais y arriver toi? On va y arriver. Excuse-moi. Je voulais pas pleurer dans ton pelage. D'ailleurs lundi on va chez la vétérinaire. Parce que tu vas faire ton petit rappel de vaccin. Parce que tu vas avoir 1 an. J'arrive pas à croire que tu vas avoir déjà 1 an. Merci de me supporter mon cœur. En fait c'est juste le fait d'avoir mal au ventre qui me saoule. Je pleure pas pour autre chose. Je pleure vraiment à cause de... Enfin c'est les nerfs en fait, c'est pas de la tristesse mais... C'est vraiment cette histoire de ventre qui commence vraiment à me saouler et tous les jours j'essaye de me dire ça va bien, mais la vérité c'est que je prends des médicaments et que sans médicaments bah... J'ai fait le test. Ça marche pas sans médicaments. Et je sais pas quoi manger, j'ai super faim. Et je sais pas quoi manger parce que j'ai trop peur d'avoir... que ça me fasse mal quoi. On va manger un yaourt de brebis? Ça Michael il adore. Et avant on prenait de la vache, maintenant on prend du brebis. Oh! Explosion! Ce qui est assez ridicule c'est qu'il y a 2 jours je disais waouh tout va bien et en fait ben non. Non, c'est pas vrai. Mais mon père disait que si on se disait que ça allait bien, bah ça irait bien. Oui, mais pas pour tout.
j'aime avoir le contrôle sur ma vie. Et en fait, ce côté imprévisible de mon ventre me rend... je ne peux pas prendre le contrôle, quoi. Et c'est insupportable. Bon, je vais bosser, vu que je suis bonne qu'à ça. Et ouais, c'est pas grave. On va y arriver. J'ai Gabriel qui vient ce soir chez moi parce qu'on va regarder les tuches. Oui, exactement. Et en attendant Gabriel, je vais bosser. Et écoutez, je vais vous laisser sur ça malheureusement, en espérant que ça aille mieux demain. Et puis si ça va pas mieux, c'est pas grave. Je vais essayer de calmer un peu ça. Peut-être qu'il faut que je l'accepte, hein, en attendant. Accepter que c'est comme ça pour l'instant et qu'on va finir par trouver, quoi. Accepter, au pire, d'avoir mal au ventre, tant pis, quoi. En attendant. Je crois que je vais essayer de raisonner de cette manière-là. En attendant. Je vous embrasse. Et merci d'être encore là ce soir.